Voltearte está sobre mi cabello. Pasamos nuestras vidas buscando a la otra mitad. ¿Y ustedes se aman? Un couple déménage dans un petit village à la recherche d'un nouveau départ, mais se retrouve rapidement confronté à des phénomènes inexplicables qui mettent à l'épreuve leur relation et leur perception de la réalité. Entraînés par des forces mystérieuses, des rituels anciens et des secrets cachés dans une grotte voisine les obligent à lutter pour comprendre ce qui se passe, tout en essayant de résister à une attraction et à un danger qui menace de les consumer complètement. Au cœur d'une immense forêt, une équipe de recherche se mobilise en urgence, suivant des indices qui semblent se dissoudre parmi les arbres et les buissons. L'atmosphère est chargée de tension, chaque craquement sous leurs bottes, chaque mouvement dans l'ombre suscite l'angoisse. Pendant ce temps, dans un complexe souterrain peu exploré, deux chiens de piste s'aventurent dans un tunnel éclairé seulement par une faible lumière, filtrant à travers une fente. Guidés par leurs instincts, les animaux découvrent une étrange cloche suspendue qui se balance doucement, comme si elle avait une vie propre. Non loin de là, une source jaillit entre les rochers, son eau cristalline reflétant la faible lumière. Les chiens s'approchent pour boire, mais quelque chose en eux commence à changer. Leurs mouvements deviennent longs, leur regard intense et fixe, et une sensation inquiétante semble émaner d'eux. De retour auprès de leur maître, leur comportement étrange s'accentue. Ils restent immobiles pendant de longues secondes, observant fixement sans émettre le moindre son, comme s'ils percevaient quelque chose que les humains ne peuvent pas voir. Quelques heures plus tard, le propriétaire des chiens rentre chez lui avec les chiens. Il les enferme dans leur cage, pensant agir par précaution, tandis qu'un frisson étrange lui parcourt le dos. Cette nuit-là, son fils l'appelle, tremblant, effrayé par les bruits bizarres que font les animaux. Un murmure faible, un bruit métallique qui semble venir de leur corps. Quand l'homme s'approche de la cage, ce qu'il voit le fige sur place. Les chiens semblent se mélanger entre eux, leur corps bougeant et se tordant comme si un seul être essayait de se former. Un silence lourd envahit la pièce, accompagné d'une odeur étrange et forte qui donne la nausée. Dans une autre scène, au milieu d'une fête pleine de rires et de musique, Tim, un musicien débutant, regarde distraitement une boîte de photos. Millie arrive à ses côtés, ils échangent quelques mots. Millie lui annonce qu'ils vont déménager dans un petit village. Ce changement suscite en eux des sentiments mêlés. Espoir, inquiétude et nostalgie. Retournée à la fête, Millie parle avec son amie Kat, qui se demande si Tim est d'accord avec ce nouveau départ. Millie défend l'idée, persuadée que ce changement est ce dont ils ont besoin, même si elle sait que Tim n'en est pas sûr. Pendant la discussion, Tim parle de sa musique et du nouvel EP qu'il veut sortir seul. Ses amis essaient de le convaincre de rejoindre leur tournée, mais disent qu'il doit d'abord en parler à Millie. Dans le bruit de la fête, Millie appelle Tim et il improvise un petit discours de départ. Dans un geste mêlant humour et tendresse, Millie fait semblant de lui proposer le mariage. De façon imaginaire. Tim est surpris, trouve le moment gênant, finalement il dit oui d'une façon un peu incertaine. Cette nuit-là, ils essaient de se rapprocher. Tim s'excuse et Millie parle de se séparer, mais se retrace quelques minutes plus tard, disant qu'elle se sent loin et qu'elle n'a plus d'amour. Après un baiser, ils se couchent essayant de retrouver de l'intimité. Peu après, Millie dit « Tout le monde sait que tu as plus besoin de moi que moi de toi », montrant qu'elle est fragile. Soudain, elle dit qu'elle a peur de dormir avec eux qui la regardent. Au pied du lit, une femme en pleurs s'avance doucement. Tim essaie de se cacher sous la couverture, mais la présence le fait sursauter, et il se réveille brusquement. Tout n'était qu'un cauchemar intense, laissant un sentiment d'inquiétude dans son esprit et son cœur. La peur ne disparaît pas complètement. La peur et l'incertitude restent dans l'air, rappelant que certaines présences, qu'elles soient réelles ou imaginaires, ne peuvent pas être ignorées. Dans leur nouveau foyer, Millie commence à ranger ses affaires avec un mélange de joie et de nervosité, déplaçant des cartons, pliant des vêtements et rangeant des souvenirs qui n'ont pas encore trouvé leur place. Tim s'approche timidement et lui demande si elle lui en veut pour ce qui s'est passé hier. Millie, avec un sourire sarcastique et léger, plaisante en disant qu'elle lui en veut maintenant, ce qui provoque un petit rire partagé entre eux. Finalement, ils décident de ne pas insister sur le sujet et continuent à déballer leurs affaires, essayant de remplir la maison de normalité et de routine, même si tous deux sentent que cette tranquillité est fragile et temporaire. Pendant qu'ils rangent certains objets, Tim perçoit une odeur étrange et forte qui lui fait frissonner. Intrigué et un peu mal à l'aise, il suit l'odeur jusqu'à sa source, une lampe suspendue au plafond. Avec précaution, il monte sur une échelle et découvre un nid de rats morts, entassés et en état avancé de décomposition.
La vue est à la fois répugnante et troublante, laissant Tim avec un mélange d'inquiétude et de curiosité, se demandant ce que la maison pourrait encore cacher. Dans ses premiers jours de travail, Millie commence à s'adapter à la routine scolaire en prenant un thé dans la tasse d'une de ses collègues. Elle rencontre Jamie, un autre habitant du village. La conversation se déroule naturellement. Jamie lui souhaite le bienvenu et lui demande si elle a eu l'occasion de visiter le village. Millie répond qu'elle habite au bout de la rue Pitt, ce qui a une coïncidence surprenante puisque Jamie habite dans le même quartier. Avant de partir, il lui propose une balade dans les bois, proche quand elle voudra. Geste que Millie apprécie, même si elle ressent un mélange de curiosité et d'appréhension. Cette nuit-là, Tim se concentre sur sa répétition pour sa prochaine représentation. Millie l'interrompt pour parler avec lui et il lui demande de l'emmener au concert de jeudi. Elle accepte, promettant de l'accompagner jusqu'à la gare. Millie tente aussi de l'attirer au lit pour partager un moment de proximité et de réconfort. Mais Tim insiste pour continuer ses répétitions, priorisant son travail. Finalement, ils décident de faire la promenade dans les bois le lendemain, chacun satisfaisant son souhait. Le matin suivant, le couple pénètre dans le bois, explorant des chemins inconnus. Quand un sentier semble se terminer brusquement, ils choisissent un chemin alternatif guidé par de mystérieuses clochettes qui semblent flotter entre les arbres. Leur son léger et hypnotique créant une sensation inquiétante. Millie ressent de l'incertitude et de la peur, mais Tim la rassure, lui disant que le chemin est sûr, même si au fond, tous deux sentent que quelque chose d'étrange approche. Quelques heures plus tard, une tempête soudaine les surprend, rendant l'orientation difficile. Tim tente de guider le chemin, mais glisse dangereusement près d'un trou profond. Millie tire de toutes ses forces, mais ils tombent tous les deux dans le vide. En se relevant, ils découvrent qu'ils ont atterri dans la même caverne où se trouvait la mystérieuse cloche. Après avoir vérifié qu'aucun d'eux n'est blessé, Tim commence à explorer les lieux. Il remarque que les murs ont des bancs fixés, comme si la caverne serait d'anciennes chapelles avec un air froid et humide qui pénètre jusqu'aux os. Il décide de rester jusqu'à la fin de la tempête. Tim essaie de faire un feu avec le bois des bancs, tandis que Millie observe. Fatiguée et assoiffée, Tim sort sa bouteille d'eau, presque vide, et la partage avec Millie. Tous les deux boivent, doutant de la qualité de l'eau, sans savoir que cela leur causerait des problèmes plus tard. Avec le feu allumé, Millie révèle qu'elle a commencé à fumer depuis leur déménagement. Pendant qu'ils discutent, Tim raconte la fois où son père avait trouvé un rat dans la lampe, similaire à celui qu'il a découvert en arrivant dans la maison. Mais il se souvient d'un souvenir plus troublant, la nuit où il avait trouvé sa mère près du corps de son propre père, une vision et une odeur gravées dans sa mémoire de façon traumatisante. Ce souvenir ressurgit dans l'obscurité de la caverne, renforçant le sentiment de danger et de vulnérabilité qui les entoure. Quand ils finissent par s'endormir, un bruit profond et étrange venant de l'obscurité réveille Tim. La caverne semble respirer au même rythme que lui, accompagnant chaque respiration et expiration d'un murmure inquiétant qui parcourt ses sens. En se retournant vers Millie, il voit qu'elle a une crise respiratoire. Ses épaules tremblent et son visage exprime une peur intense que Tim ne peut calmer. Avant qu'il puisse réagir, des mains sortent de l'ombre et le saisissent. La terreur le paralyse et juste au moment où il croit être entraîné dans l'obscurité, il se réveille brusquement. Tout n'était qu'un cauchemar, mais le sentiment de danger reste froid et tenace. Enfin prêts à reprendre leur vie, ils remarquent quelque chose d'étrange. Leurs jambes semblent collées. Une douleur aiguë les traverse à chaque tentative de séparation, comme un adhésif impossible à casser. Après des efforts et des cris, ils réussissent à se libérer et se préparent à retourner chez eux. Chaque pas leur rappelle la connexion étrange qu'ils viennent de vivre et la vulnérabilité ressentie l'un envers l'autre. Dehors, le monde paraît plus calme, mais leurs esprits restent tendus. De retour à la maison, Millie met son téléphone dans du riz pour le sécher, tandis que Tim observe, inquiet. Elle lui demande ensuite un massage. Au contact de sa peau, Tim commence à agir de façon étrange, perdant la notion du temps et effectuant des mouvements automatiques, jusqu'à ce qu'il blesse accidentellement Millie. Exaspéré et confus, il décide de prendre une douche, pendant que Millie sort pour se calmer et réfléchir. Dans la douche, Tim continue de perdre la notion du temps. À chaque virage que Millie fait en voiture, il reproduit un mouvement dans l'eau, piégé dans une connexion inexplicable qui le perturbe. Il reprend enfin le contrôle lorsqu'il retrouve sa lucidité, mais le sentiment que quelque chose d'étrange se passe ne disparaît pas.
Inquiet, il consulte un médecin qui suggère un problème mental lié à ses antécédents familiaux et lui prescrit un relaxant musculaire. Pendant la consultation, Tim apprend qu'un couple a récemment disparu dans le village, éveillant sa curiosité. En enquêtant, il découvre qu'il avait également emménagé dans le quartier récemment. En plaisantant avec Millie, il dit que si quelque chose lui arrive, elle devrait désactiver ses réseaux sociaux. Leur conversation est interrompue par Jamie qui vient leur rendre visite. Millie l'invite à rentrer et ils discutent de ce qui s'est passé dans le bois. Tim explique que la caverne semblait un lieu de culte à cause de la cloche et des bancs. Et Jamie révèle qu'il y avait autrefois une petite chapelle qui s'est effondrée il y a des années. La discussion devient plus intime. On apprend que Tim est un très bon cuisinier tandis que Millie dépend de lui pour beaucoup de choses, ce qui les garde liés malgré leur tension. Quand Millie s'approche, Tim ressent soudain l'envie étrange de l'embrasser. Leurs lèvres restent collées un court instant, ce qui trouble Tim profondément. Millie pense qu'il invente encore une excuse pour éviter l'intimité, sans comprendre ce qui se cache derrière ce geste. La tension reste dans l'air, comme si quelque chose d'invisible les reliait de façon inquiétante. Cette nuit-là, Millie se réveille en sursaut. Quelqu'un tire violemment sur ses cheveux. Paniquée, elle essaie de réveiller Tim, mais il ne réagit pas. Quand elle allume la lampe, elle découvre avec horreur que c'est Tim lui-même. Il ne se contente pas de tirer, il est en train de lui aspirer les cheveux, comme s'il voulait l'absorber avec une force qui n'a rien d'humain. La peur les envahit, les cris et les halètements brisent le silence lourd de la chambre. Ils luttent de toute leur force jusqu'à se libérer. Épuisés, le cœur battant à tout rompre, incapables de dire un mot. Le lendemain, dans la salle de bain, Tim trouve un cheveu de Millie coincé dans ses dents, une preuve terrifiante que c'était pas qu'un simple cauchemar. Quelque chose a changé en lui et Millie le sent, sans réussir à l'expliquer. Inquiète, elle lui demande de ne pas aller au concert prévu en ville, mais Tim insiste, il veut croire que tout va bien. À la gare, Millie accepte de le laisser partir et lui conseille même de rester quelques jours pour se reposer. Mais dès qu'elle s'en va, Tim est envahi par une forte angoisse. Sa respiration s'accélère, son esprit se brouille, même ses médicaments n'ont plus aucun effet. Incapable de monter dans le train, il abandonne tout et marche seul sur la route, perdu tandis que le ciel devient terne et qu'un vent glacé lui mord la peau. Pendant ce temps, à l'école, Millie remarque un dessin étrange des animaux dessinés comme s'ils étaient soudés l'un à l'autre. L'image lui donne une frisson. Plus tard, en appel vidéo avec Kat, elle avoue à quel point il est difficile de s'habituer à cette nouvelle vie, entre le déménagement, le travail et ces sensations étranges qu'elle n'arrive pas à comprendre. Soudain, elle voit Tim dans la cour de l'école, désorienté, les yeux perdus. Elle court vers lui et l'emmène dans les toilettes pour l'interroger. Submergée par l'émotion, Tim se rapproche d'elle, Millie finit par céder et l'enlace. Mais quand ils veulent se séparer, ils se rendent compte qu'ils sont collés, incapables de se détacher. La peur monte en eux. Au même moment, un élève entre et Millie, paniquée, demande à Tim de rester silencieux. Après son départ, elle le repousse avec force, souffrant autant physiquement qu'émotionnellement. Mais un autre étudiant, intrigué par les bruits, prévient le professeur Jamie. Millie, honteuse, sort des toilettes en prétextant une urgence. Jamie, courtois, lui dit de se servir du toilette du personnel la prochaine fois, puis lui signale qu'elle saigne. Millie essaie de se nettoyer. Jamie comprend vite que Tim était avec elle, ce qui rend la scène encore plus gênante. À la maison, Millie éclate de colère. Elle reproche à Tim de mettre son travail en danger, de ne pas avoir su résister après des mois sans intimité. Tim resta sans voix. Il ne sait même pas pourquoi il est resté, ni pourquoi il a cédé à cet élan. La dispute s'envenime. Millie rappelle qu'elle a sacrifié ses projets pour lui, tandis que Tim insiste qu'il a tout quitté pour la suivre. Millie finit par partir seule, régler les choses avec Jamie. Chez lui, elle s'excuse tremblante. Jamie l'écoute avec calme et lui parle d'un mythe grec. Selon lui, les êtres humains naissent séparés en deux et cherchent toute leur vie leur moitié pour redevenir entiers. Ces mots trouvent un écho en Millie, mais avant qu'il puisse finir, Tim apparaît à la fenêtre, les observant avec un regard sombre. Millie sort aussitôt. Tim s'excuse, dit qu'il ne savait pas où aller. En rentrant, il cherche sa main, essaie de l'adoucir avec des mots doux. Millie finit par céder, acceptant un moment de répit. Cette nuit-là, Tim consulte les messages de son groupe, inquiet de son absence. Puis, en rentrant dans leur chambre, il trouve Millie endormie, murmurant des mots dans son sommeil. Il s'excuse doucement, mais son esprit est encore troublé. Sa curiosité l'amène à enquêter sur une disparition récente. Il découvre qu'une photo avait été prise près de la grotte où un couple a chuté. Un frisson le traverse. Soudain, Millie frappe violemment le vitre de la chambre. Ses gestes étranges semblent imiter ceux de Tim, comme si leurs mouvements étaient liés à une force invisible. 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Devant la résistance de Millie, Tim est obligé de lui donner une petite claque pour la ramener à elle. Assis, tous les deux, le souffle court, ils commencent à parler. Millie tente de minimiser la situation, expliquant que tout cela n'est dû qu'au stress. Mais Tim n'y croit pas. Il est convaincu qu'une force obscure les suit depuis la caverne et que rien n'est dû au hasard. Peut-être même est-ce la cause de la folie de la précédente paire disparue. Millie pense qu'il exagère et décide qu'ils devraient dormir séparés. Tim la supplie de rester, elle accepte, mais tous les deux sentent la présence d'une force invisible qui les pousse vers la folie. Tim, déterminé, prend une décision. Au lever du jour, il retourna dans la caverne, prêt à affronter ce qui les dévore lentement de l'intérieur. Millie, distante, change de sujet. Elle lui rappelle que ses parents viendront dimanche, mais ajoute froidement qu'elle ne veut pas qu'ils soient là. Elle se retire dans sa chambre, laissant Tim seul, vide et confus. Alors qu'il fixe la porte, il remarque quelque chose d'effrayant. Le sang qui coule du nez de Millie glisse au sol et se dirige lentement vers lui, comme attiré par une force invisible. Au milieu de la nuit, Tim est brutalement tiré hors de son lit, aspiré vers la chambre de Millie par une puissance invisible. Il lutte, mais ses muscles refusent d'obéir. La porte s'ouvre violemment. Millie apparaît, les yeux fous, et se jette vers lui, criant de terreur. Une force tente de les fusionner. Leur peau devient collante, comme si une matière invisible les collait l'une à l'autre. La douleur est insupportable. Dans un dernier espoir, ils avalent les pilules de Tim. L'effet est immédiat. Leur corps s'immobilise, inconscient, rigide, tandis que la présence obscure gagne encore plus de terrain. Le lendemain, ils se réveillent, bras collés, peau irritée, articulations raides, un rappel cruel de ce qui les possède. Millie, désespérée, décide de tenter l'impossible. Elle attache Tim à une chaise et prépare une petite scie électrique. Sa voix tremble, mais elle insiste. C'est leur seule chance de se séparer. Tim, terrifié, accepte. Dans un mélange d'étincelles et de cris, ils réussissent à se détacher. Après avoir pansé leurs blessures, Millie insiste pour aller à l'hôpital. Elle part chercher ses clés chez Jamie, laissant Tim avec un avertissement, n'essaie rien de stupide. Mais l'obsession l'emporte. Tim se dirige seul vers la caverne. Millie, chez Jamie, sonne à la porte. Elle remarque que la cloche est la même que celle qu'ils avaient retrouvée dans la caverne. Un signe inquiétant. En parallèle, Tim avance dans les profondeurs sombres. Chaque pas l'écrase contre le sol, comme si quelque chose voulait l'empêcher d'avancer. Bientôt, il découvre un horrible mural, deux corps fusionnés dans une agonie éternelle. Son cœur se glace. De son côté, Millie entre dans la maison de Jamie. Elle tombe sur une vidéo de mariage. Horrifiée, elle découvre un rituel. Jamie et sa femme se sont entaillés les bras et ils ont pressé l'un contre l'autre jusqu'à fusionner. Mais seule une personne a survécu, Jamie lui-même. Il surgit alors derrière elle, affirmant d'une voix froide qu'il n'existe que deux choix, se laisser fusionner en une seule chair avec Tim ou accomplir le rituel. Pendant ce temps, dans la caverne, Tim est surpris par un bruit. Il chute, incapable de se relever. Devant lui, une masse de chair difforme apparaît. C'est la paire disparue, déformée, collée, condamnée. Leurs yeux vides supplient en silence. Tim comprend, voilà ce qui les attend s'ils échouent. Millie lutte contre Jamie. Blessée au bras, elle parvient à s'échapper et court vers la caverne. Elle retrouve Tim, toujours prisonnier dans la terre humide. Ensemble, ils fuient la créature qui les suit du regard implorant de l'aide. Chez eux, exténuée, Millie explique à Tim ce qu'elle a découvert. Le rituel, la fusion, l'inévitable. Ils essaient de résister à cette attraction magnétique, mais leur corps les trahissent. Tim, désespéré, déclare son amour et fait semblant de la demander en mariage. Puis, d'un geste radical, il sort le couteau trouvé dans la caverne. Millie, en larmes, le supplie d'arrêter, mais elle s'effondre, vidée de son sang. Sans réfléchir, Tim presse son bras contre le sien, stoppant l'hémorragie, et scelle leur destin. Quand Millie reprend connaissance, il est trop tard. Ils ne peuvent plus lutter. Dans un dernier abandon, ils cessent de résister. Tim met de la musique. Lentement, ils se déshabillent et la fusion commence. Leurs peaux se collent, leurs traits se mélangent. Dehors, les parents de Millie arrivent et sonnent la cloche marquée du symbole. Ils restent figés en voyant une silhouette s'approcher. Un seul être, fusion parfaite, de Tim et Millie. Le nouvel être respire, sourit
et les accueille avec un calme solennel. Le rituel est accompli. Et c'est ainsi que se termine l'histoire. Alors moi, ce que je me demande, c'est est-ce que les parents de Millie qui viennent d'arriver dans le village ne vont pas devoir eux aussi se fusionner, puisque ce sont tous les gens qui viennent d'arriver dans le village qui se font maudire. Mais bon, ça, je pense pas qu'on va le savoir maintenant, à part s'il y a une deuxième partie. Alors, c'est ma première vidéo, donc je vous en prie, soyez indulgents. Et s'il y a des trucs que je dois corriger aussi, n'hésitez pas à me le dire, car il n'est jamais trop tard pour apprendre. Alors, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et de vous abonner. Ça m'aiderait énormément.